Allez, Noël c'est déjà fini. Ça passe vite. Là c'est le blues post-Noël. Attendez. Allez-y. À chaque fois, elle préfère manger les graines. Mais mangez un peu votre gamelle aussi. Hein? Vous êtes pénible. Alors je laisse le système de cordon chauffant. Hein, celui-là, je ne l'avais pas montré ici. Donc, de toute façon, il va falloir que je rachète des gros abreuvoirs. Que je reteste les deux que j'ai tenté de réparer. Mais je crois qu'il y en a au moins un des deux qui a à nouveau une fuite. Bon, de toute façon, c'est de ma faute. Hein. J'aurais dû installer les cordons avant. J'arrêtais pas de le dire, puis je le faisais pas. Et puis finalement, c'est très simple à utiliser. Ça fonctionne très bien. Hop là. Donc le cordon, bon bah, il est enfilé par la sortie du réservoir. Et après, hop, ce bout-là de cordon, il sert à bien dégeler la sortie d'eau aussi. Mais bon, celui-là, bon, d'abreuvoir, l'entrée est un peu étroite. Donc en fait, je suis obligée de placer mon cordon au moment où je le ferme. Mais bon, voilà, c'est une situation exceptionnelle. L'abreuvoir des poules là-bas, une fois que tout est en place, j'enfile le cordon dans le réservoir, il n'y a pas de souci. Puis de toute façon, quand vous avez pas mal de poules, vous avez des plus gros abreuvoirs. Là, c'est vraiment en attendant parce que les gros sont cassés. C'est fou, hein. Le coq, ses plumes de queue, tout ça, ça a vraiment poussé d'un seul coup. Hein. Il se prend pour un gros dur maintenant. C'est toujours ces trois-là. Hein? C'est ces trois-là qui veulent des graines. Vous mangez pas votre pâté? Oh, ma petite canette. Là, j'ai failli, hein. Bon, allez. Vos petites graines. Vous n'attendez que ça. Allez-y. Bon, je vais aller voir les miss parce qu'elles sont en train de... Je les entends, elles sont en train de foutre le beans. Et hier, en fin d'après-midi, j'ai vu un gros rat. Non, début d'après-midi, pardon. J'ai vu un gros rat passer ici. Moi, j'ai mis un piège, mais là, ça n'a pas tapé. Je pense qu'il a dû venir prendre un peu de nourriture, quelques graines qu'il devait y avoir ici, et partir avec. Il était énorme. Énorme. J'ai certaines personnes qui me disaient « Oh, j'ai déjà vu des rats d'une taille... Et ils me montraient la taille. Je me disais « C'est pas possible. » Ouais, si. Ah, j'ai à mon père, c'est sûr que c'est des rats communs. Parce que, je sais pas, hein, niveau longueur, pour vous situer, je pense que le corps du rat va avoir la même longueur que ce bac. Énorme. Dégueulasse. Ah, franchement, bon. Et j'ai toujours pas réussi à attraper le rat que j'avais vu dans la vidéo précédente ici. J'avais mis, ce gros piège blanc là, je l'avais mis. 2 fois, une partie des appâts avait été mangée, mais sans se faire choper. Alors, est-ce que c'était vraiment le rat en question ou bien une souris? Alors du coup là, j'ai mis un piège à souris, mais ça n'a pas tapé là cette nuit. Près du tas de bois non plus, alors que d'habitude j'ai quasiment une souris par jour, mais là il n'y a pas eu. Alors... Eh oui, je vous entends, tout le monde vous entend, c'est bien ça le problème.
Oui, je sais pas si je l'avais montré, ma mangeoire, maintenant je la pends. Hein. Enfin, ça fait au moins un mois que je fais ça. Je la pends toujours en hauteur. Côté souris, hein, bien sûr. Bon, allez. Allez-y. Je vois la grise. Elle se dépêche, elle se dépêche, elle se dépêche de manger parce qu'elle sait qu'elle va se faire virer dans pas longtemps. Alors, voici Gloussette. Il lui est arrivé une mauvaise aventure hier. Alors hier, au milieu d'après-midi, j'ouvre le poulailler pour ramasser les œufs. Alors, donc, je voyais 2 œufs, bon, en plein milieu. Et le bac, de temps en temps, il me le renverse. Mais là, il était ici comme ça. Exactement. Donc, il était quand même assez loin de son point de départ. Moi, je dis non, je sais pas ce qu'il leur a pris parce que c'est plutôt le matin que ça arrive. Quand le matin, ils sont énervés de sortir, à l'idée de sortir, ils font n'importe quoi. Mais dans la journée, généralement, il n'y a pas trop de soucis. Bon, c'est tout. Alors, je prends le bac pour le remettre. Et qu'est-ce que je vois en dessous? Gloussette. Enfermée. La tête et la queue trempées. Alors, est-ce qu'une poule transpire? Je me suis jamais trop attardée sur la question. Ou alors, est-ce qu'elle a fait pipi, entre guillemets? Est-ce qu'elle aurait fait des fientes liquides et qu'elle se serait trempée avec? La pauvre enfermée là-dedans. Mais du coup, elle n'a pas pondu puisque j'avais ramassé un œuf de Sussex et un petit œuf tout rond. Donc ça, c'est pas un des siens. Je pense que ça lui a coupé du coup l'envie totale de pondre. Puis bon, comme elle s'est retrouvée dans le noir du coup dans son baquet, je ne sais pas pendant combien de temps elle a été comme ça. Mais j'ai heureusement que je l'ai vu parce que parfois ça arrive que les œufs soient ramassés à nouveau que le soir au moment du coucher où on compte les poules. Bon, quand il va faire très chaud l'été en cas de canicule, vaut mieux éviter de laisser les œufs pendant des heures dans le poulailler. Sinon vous allez avoir des œufs durs. Mais... Bon, puis là, je dis, j'étais un peu pressée avec les fêtes, tout ça, tellement de choses à faire. Je dis, allez hop, je vais aller voir les poules 2 secondes, je vais aller ramasser les œufs, tout ça. Ben, heureusement, parce que dis donc, si la pauvre avait attendu encore quelques heures là-dedans, elle serait peut-être morte étouffée, qui sait. Bon, alors, il va falloir que je réfléchisse à un petit système de fixation, mais je voudrais pas quelque chose de définitif. Alors, j'ai réfléchi à tout ce qui pourrait être lourd et plat. Alors, une brique, c'est quand même volumineux, donc dans le pondoir, ça va gêner. Donc je vais quand même être obligée de faire un trou. Puis peut-être que je vais utiliser cet interstice ici pour faire comme un système d'attache, mais qui soit pas définitif. Parce que bon, je pense qu'à terme j'aurai autre chose que ça comme pondoir. Donc je veux pas faire des trous et comment dire des modifications permanentes pour quelque chose qui sera peut-être changé à terme. Donc je vais essayer de voir ça parce que là, je suis pas très rassurée de me dire qu'une poule est fichue de se retrouver complètement enfermée sous le bac. Quand même, il faut le vouloir, hein, pour qu'elle ait même pas eu un bout de patte, une aile qui dépasse, qui lui aurait permis de s'en sortir, quoi. Du coup, je pense qu'elle a dû se prostrer en dessous et se dire, bon, bah, je reste comme ça, puis on verra bien ce qui se passe. La pauvre. Toujours des histoires originales. Bon ben voilà, hein. On retourne dans les habitudes du quotidien. Noël déjà fini, bon nouvel an ça va vite arriver, ça va être vite passé. Puis après, tout le monde va démonter ses guirlandes dans la rue, tout ça. Il n'y aura plus d'illumination, plus rien. Le mois de janvier, le mois le plus déprimant de l'année. À mes yeux du moins. Ah oui, donc là j'avais montré vite fait que les poules aussi avaient un cordon chauffant. Hein, donc là aussi à la sortie d'eau. Puis donc c'est pareil, j'avais juste montré avec une flèche que j'avais investi dans... Bon c'est 4,10 €, hein, c'est pas la ruine. Hein, dans une mangeoire pour pigeons. Donc j'avais toujours eu le modèle en dessous. Là je dis je vais prendre un gros truc, comme ça je vais bien le remplir, il va être bien lourd. Et les poules vont pas me le renverser. Et avec un petit toit, ça protège de la pluie. Non, c'est impeccable. J'ai plus besoin de faire mes remplissages. Leur grite reste toujours bien sec. Et puis c'est quand même mieux. Et d'ailleurs, je leur ai concassé des coquilles ce matin.
Donc j'avais attendu d'avoir suffisamment de coquilles, donc des coquilles quand je fais des pâtisseries ou la cuisine, que je rince, que je fais bouillir, que je fais sécher, puis que je concasse très finement. Alors j'ai été chercher le pot. Donc, quand je dis que je concasse finement, c'est vraiment très très fin. Hein. Parce que je vois des gens parfois... je trouve que c'est un peu grossier quand même le concassage. Alors surtout que j'ai une poule qui s'attaque aux œufs. Hein, on va pas non plus l'inciter plus dans cette voie. Hop là. Attendez, je vais aplatir un peu. Il y a une poule qui me becte le bas du dos. Mais t'es obsédé par ça toi hein? Bon. Ah, mais elle fait mal, elle fait mal. Oh là là. T'es bon? Ah non, 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 non. Oh, pop, pop. Eh, c'est la solution de facilité, ça. Hein. Allez, par les trous. Ouais, le panthère il se renversait sans arrêt. Le grit était toujours mouillé, sale. Enfin, il y a des fois, je sais pas si c'est par flemme ou par débilisme, on fait pas certains investissements qui finalement, 4,10 €, ça coûte pas cher. Et puis, on est tranquille. Dis donc, il est pas propre ton bec? Tout blanc? Oh ma gloussette, t'étais enfermée hier, hein. Tu m'as fait mal au cœur mon bijou. Viens. T'étais bien contente hier, hein? Aucune reconnaissance. Hey. Ah, attention, elle va rentrer dans le poulailler, c'est sûr. Tap, tap, tap. J'en connais une qui veut pondre. Je vais encore devoir me dépêcher. Tu sais, tu avais largement eu le temps de pondre hein, avant que j'ouvre. Enfin, il y a eu 2 œufs quand même. Hein. Donc, je ne vais pas être médisante. Hop là. Donc, celui-ci là, c'est peut-être un œuf de rousse. Et celui-là, plus comme il est un peu plus rond, peut-être une des 3 jeunes poules. Vu la taille, ce serait plutôt Piper, parce que elle, la becteuse et la grise font des œufs un peu plus petits. Ce qui est sûr, c'est que Nunuche, la noire là, et Ney qui n'est pas là, bah Ney elle est là-bas. Ne pondent plus depuis plus de 2 mois. Mais c'est comme ça. Ils ont des œufs très reconnaissables parce que leur coquille est toute blanche. Donc Ney, elle fait des œufs assez allongés. Et Nunuche, vraiment des œufs ronds, petits, mais tout blancs. Là, c'est les seuls qui font des œufs tout blancs. Je ne sais plus si ça vient parce que c'est un croisement Ayam Semani appenzelloise. Nunuche, elle a de la poule soie, parce qu'elle a une partie de ses barbillons un petit peu blancs aussi. Et je ne sais plus si ça vient de l'Ayam Semani ou de la appenzelloise, de faire des œufs avec une coquille toute blanche comme ça. Bah, je ferai une recherche, puis je vous rajouterai la réponse que j'ai retrouvée. Donc comme ils font des œufs très reconnaissables, elle c'est sûr elle ne pond plus. Hein. Il n'y a pas de doute. J'ai regardé hier ou avant-hier. Avant-hier. J'ai passé en revue sous les sapins. Des fois qu'ils ne m'auraient pas fait un nid secret comme c'est arrivé une fois. Et j'ai pas trouvé. Donc c'est vraiment qu'elles ne pondent plus. Donc après c'est pas des grandes pondeuses. Surtout le côté Ayam Semani. Donc Ney... elle a vraiment hérité de la Ayam Semani, à part sa petite crête sur la tête. Et elle a un tout petit peu de barbillon, parce que les Ayam Semani, les femelles, elles n'ont quasiment pas de barbillon ni de crête. Elle en a un tout petit peu. Mais sinon, vraiment, elle a beaucoup tiré de la Ayam Semani. Et je crois que c'est 180 œufs par an en moyenne, donc c'est pas des pondeuses extraordinaires. Et je vais quand même rechercher. Hein. Si je trouve d'autres informations que ce que je suis en train de dire, je vais vous le rajouter à l'écran. Mais... Ney, tu veux bien te montrer ma biche? Non mais, te vexe pas. Donc, elle ressemble beaucoup à l'Ayam Semani. Elle a peut-être un port de queue qui tient un peu de la appenzelloise. Puis surtout le petit toupet sur la tête quoi. Et puis Nunuche, soi-disant sa sœur, hein. Pareil, je suis un particulier. Bah, c'est ces 2 poules là qui m'ont ramené la gueule des pattes. Hein, bon. Et donc Nunuche, elle a des barbillons rouges.
elle a l'oreillon sur le bord de la tête. Nunuche, l'oreillon qui est blanc là, derrière, bon, au niveau de l'oreille quoi. Hein. Et ça viendrait plutôt de la poule soie. Hein. Donc je pense qu'il y a eu un peu plus de croisement que ce que le gars a bien voulu dire, mais je l'avais pas vue en photo elle avant de la prendre Nunuche. Donc, je pense qu'il a voulu s'en débarrasser parce qu'elle est un peu sauvage et folle dingue. Mais après c'est une bonne mère. Hein. Ça c'est clair que on n'a pas à se plaindre. Donc je recherche pas forcément des poules qui veulent à tout prix couver, parce qu'une poule qui couve, elle pond pas. Et c'est vrai quand même, si vous voulez avoir un minimum de reproduction pour avoir, déjà avoir des œufs à manger, mais aussi un minimum de reproduction pour avoir des poussins, je vais dézoomer parce qu'à chaque fois je bouge. Ah ben voilà, les deux miss ensemble. Si vous voulez avoir suffisamment de reproduction pour avoir des poussins, si vous avez toutes vos poules qui couvent et donc qui arrêtent de pondre, hein, car une poule qui veut couver et qui couve et qui élève des poussins ne pond plus, c'est pas très arrangeant non plus. Donc il faut un peu de tout. Hein. Faut pas que des couveuses, faut pas non plus que des poules qui veulent pas couver, parce que de temps en temps, avoir des bébés nés naturellement, c'est bien aussi. Vous devez vous soucier de la maman, qu'elle ait toujours bien à manger, bien à boire, parce qu'il y a des femelles surtout comme elle. Alors Nunuche, elle ne voulait pas quitter le nid. Elle le faisait, j'ai remarqué, à peu près tous les 2 jours pour faire une diarrhée foudroyante et se vider les intestins, mais elle ne bougeait jamais. Si la nourriture et l'eau n'étaient pas suffisamment proches d'elle, elle n'en faisait rien. Elle mangeait pas, elle buvait pas, donc il faut vraiment faire attention. Donc à partir du moment où vous faites attention à la maman, vous êtes sûr qu'elle a ce qu'il lui faut à proximité, qu'elle n'a pas besoin de bouger de son nid. Donc une fois que les poussins sont nés et qu'elle bouge avec eux, c'est plus pareil, c'est un peu moins embêtant. Mais sinon voilà, vous n'avez pas à vous soucier l'humidité, la température, tout ça. Quand c'est la maman qui fait le travail, que vous savez que vous pouvez compter sur la poule, c'est bien. Seul problème, c'est que si la poule a des pathologies, comme elle, qu'elle dépate, des parasites, donc souvent les poules ont des poux malophages. Alors les poux rouges, ça c'est encore autre chose, c'est vraiment une catastrophe. Les parasites sont transmis de la maman aux petits. Donc ça c'est un peu plus embêtant. Si vous voulez des bébés, j'allais dire clean entre guillemets, où vous allez mieux maîtriser les parasites, les maladies, les problèmes, là en couveuse, mais après c'est à vous de vous débrouiller pour être sûr que tout se passe bien, début à la fin. Et Ney et Susu se toisent. Eh ben dis donc. Oh mais Susu elle se laisse pas faire hein. Le coq vraiment depuis qu'il chante. Il se prend pour un mâle. Je crois qu'il sera avec les poules parce qu'il sent que ces poulettes sont pas encore sexuellement matures, même si ça va pas tarder. Je mettrai que les autres poules. Alors déjà, il faudrait qu'ils se fassent accepter, c'est sûr. Mais il commence à être dans la recherche du cochage. Hein. Je crois que il a envie de jouer les grands maintenant. Oui, mes bichettes. Tu es encore en train de me becqueter, ça ne m'étonne pas. Alors le noir, c'est bien un coq, hein, je confirme, regardez la queue. Eh non mais t'en vas pas, bijou. Là. Bon, bien sûr, on va rien voir. Donc à la queue, ça fait vraiment des longues lancettes qui commencent à pousser. Je dis pas de bêtises, c'est bien les lancettes au niveau de la queue. Bon, là ça se voit. Hein. Donc c'est bien un coq. Alors tout le monde me mettait dans le doute. Bah oui, mais il n'y a pas beaucoup de crête quand même pour un coq. Mais c'est vrai que la largeur des pattes, puis tout le reste du plumage, la forme de la queue. Parce que le roux, dès le début, j'étais sûre que c'était un coq. Mais grâce à ses barbillons déjà, elle me rebecte encore. Et je voyais que le noir, il suivait en tout point. Il n'y avait que la crête qui ne suivait pas. Du coup, j'avais réussi à avoir un gros doute à ce sujet. Mais non, c'est un mâle. Mais beaucoup plus intelligent que mon petit rouquin. Je sais vraiment pas qui garder. Alors, je pensais que la grand-mère de mon compagnon allait prendre un coq, mais... Comment dire, je pensais qu'elle voulait volontairement changer de coq, mais apparemment, c'est qu'elle pensait que son coq était en fin de vie. Entre guillemets. Parce qu'il a 5 ans. Et puis... Donc son mari lui fait, on a déjà eu un coq, je sais pas quelle race c'est, un coq nain, qui a vécu jusqu'à 10 ans. Ah, je dis, oui, si vous comptez sur sa mort naturelle pour le remplacer, effectivement, ça va pas le faire, quoi. Je pensais vraiment qu'elle voulait le tuer, enfin, qu'elle voulait changer. Non, elle pensait que c'était sa dernière année, mais... Non. Du coup, j'aurais pas preneur pour un de mes 2 coqs. Et c'est vrai que mon rouquin, je l'aime beaucoup, mais le noir... est plus beau et
plus malin. Par contre, pour l'attraper, ça risque d'être moins marrant. Mais il vient facilement me voir. Hein. Bon, pour se faire attraper, ça n'a jamais été son truc. Même Poussin, c'était pas trop... Et moi, ça me fait mal au cœur parce qu'ils sont toujours ensemble. Et c'est vrai que si le noir, ça avait été une fille, ça m'aurait vraiment facilité le choix. Ils auraient pu rester ensemble. J'aurais pas eu besoin de prendre une méchante décision pour l'un des deux. Puis les coqs, ça se vend pas. C'est même pas des pures races en plus. Alors déjà, des poules croisées, vous trouvez pas forcément preneurs. Alors des coqs croisés. Mais voilà, ils sont toujours ensemble. Là, je suis en train de passer des bons coups de lingette désinfectante. Et partout, un coup de lingette, ça fait pas de mal. Je le fais peut-être pas toutes les semaines, mais on va dire toutes les 2 semaines, j'essaie de le faire bien. Surtout là, l'hiver, le temps est humide, donc bon, c'est bien d'un côté parce que le caca ne colle pas. Comment dire, il colle pas solidement, mais ça fait comme une petite boue humide de crotte. Enfin, une boue assez solide, mais vous voyez, ça fait un peu comme de la pâte de crotte. Quand même, de temps en temps, bien nettoyer tout ça. Toi, tu veux pondre, ça y est. Ça recommence. Bon, là, je fignole et puis je me dépêche pour toi, mon petit cœur. Pour que tu puisses pondre. Et donc... Là, en ce moment, je mets un peu d'huile essentielle de lavande parce que souvent, je leur mettais un petit bouquet de lavande là dans le coin. Et là, je leur mets de l'huile essentielle. Alors, soi-disant, ça leur plairait, l'odeur de lavande. Et puis, ça peut pas faire de mal parce que on va dire qu'une grande majorité de parasites n'aiment pas trop la lavande. Donc, si votre poulailler peut sentir bon, si ça plaît à vos poules et si ça plaît pas aux parasites, bon, coûte rien de le faire, quoi. Vraiment, 2 gouttes, une goutte par-ci, une goutte par-là, c'est tout. Hein. Pas beaucoup. Alors très rapidement, parce qu'il ne me semble pas en avoir parlé, cette matière argentée que vous voyez, ça s'appelle du Paxalu. Et là vous faites chauffer pour que ça adhère à vos surfaces. Bon, c'est pas si facile que ça, mais bon, là ça permet quand même d'avoir un fond étanche. Et je dis vraiment, il faut, je pourrais passer à l'eau et à la brosse le fond du poulailler comme ça. Donc au début on avait peur, c'est d'une matière argentée brillante. Est-ce que les poules vont s'acharner à picorer, faire des trous, essayer de faire des trous dedans? Bon, ça c'est résistant, mais jusqu'à un certain point. Puis en fait ça va. Bon, il y a aussi qu'avec le couvercle, on va dire que le poulailler pour les poules c'est éclairé en tamisé, mais pas très éclairé non plus. Il ne doit pas y avoir beaucoup de reflets. Plus la litière par au-dessus. Donc ça se passe plutôt bien. Donc voilà, pour ceux qui voulaient du Paxalu, alors mon père a vraiment eu du mal à en trouver. Mais si vous connaissez ou si vous en trouvez et que ça vous donne l'idée de faire quelque chose avec ce type de matériaux. Hein. Donc voilà, parce que je crois que je n'avais pas dû le préciser. Je suis en train d'utiliser mes litières pour pailler mes pieds d'artichaut. Et monsieur n'arrête pas de chanter. Ah, on sent que les hormones lui montent à la tête parce que, je sais pas, il est un peu chiant avec ses poulettes. Alors, bien sûr, il est beaucoup avec les gournets, donc, qui, je rappelle, sont les noires et blanches, car ils ont été élevés ensemble. Il n'arrête pas. Ah mais il se la pète. On voit par rapport à ses ailes comment il se tient, tout ça. Un grand garçon. J'aurais voulu qu'il nous le refasse une dernière fois. Regardez. Je sais pas ce qu'il... Ah, on sent qu'il a envie de faire quelque chose avec les poules, mais il sait pas trop. Ah, ça commence à le chatouiller. Toute la matinée, c'est chiant. Ah oui. Ah, ça le travaille, hein, tout ça. Être un grand garçon. Il commence vraiment à avoir des allures de coq, des attitudes, vraiment, c'est fou, hein. Ah, petite Nabus qui court.
Ah la pauvre avec ses mini pattes. Bon, ça y est, je crois qu'il a fini son numéro pour l'instant. Et voilà, les deux acolytes toujours ensemble. Je sais pas comment ils vivront leur séparation, mais bon. Enfin, celui qui survit à l'autre, quoi. Ah. Ah non, c'est pas fini. Alors, tu nous fais du cinéma? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est Sussex, hein, et c'est la Susu qui fait ça. Ah, je veux dire, c'est Susu, la Sussex. Elle fait beaucoup de bruit et moi je remarque mes deux Sussex, elles sont bruyantes. Dans le poulailler le matin, elles font partie de celles qui font le plus de bruit en attendant d'ouvrir. Ça va? Vous allez pas avec votre homme? Enfin, votre homme qui est à la fois votre frère, enfin bon. Un peu chelou, mais... Oh, te voilà! Et il commence à faire des parades, enfin je sais, c'est marrant. C'est marrant. C'est la première fois que j'ai un coq mature, enfin qui est en train d'être mature, alors... D'habitude, les autres, ils commencent à peine à chanter, on les tue, mais lui... Comment dire, ça fait quoi, une semaine qu'il chante, hein, ça fait pas longtemps non plus, mais je sais pas, toutes ces attitudes, tout vient en même temps. On a l'impression que sa maturité arrive d'un coup. Ça fait yesh, c'est que bon, dans 2 semaines, normalement, il n'est plus là. Hein. Ouais, bah, c'est vrai qu'en grandissant, il est quand même moins moche qu'avant. Mais bon. Quand même des grosses pattes. Bon, il a la gueule des pattes, je précise, parce que élevé par Nunuche, tous les gournets qui ont été élevés par Nunuche, Nunuche leur a refilé la gueule des pattes. Donc c'est pour ça que je dis que quand c'est une poule qui élève les petits, il faut vraiment être sûr que qu'il n'y ait pas trop de maladies ou de cochonneries à refiler. Mais bon, c'était de toute façon ces petits-là. C'est parce que j'avais vu des œufs pas trop chers. Donc j'ai recherché, c'était 1 € l'œuf. Hein, ça ne pouvait pas être des gournets extra pure race à ce prix là, chercher des œufs pas trop chers pour que Nunuche puisse assouvir ses besoins de maternité parce qu'elle en démordait pas, puis elle est très obsessive, hein, donc voilà, à la base bon, j'ai des gournets, c'est comme ça que j'ai découvert la race, et puis j'ai dit bah vas-y, on y va. Vous êtes toujours ensemble, vous, hein? Mais celle avec la toupette aussi, bon, elle, pour l'attraper, vous pouvez toujours y aller, mais... Oui, donc voilà, donc c'était surtout pour que Nunuche puisse assouvir ses besoins de maternité. Bon voilà, le fait est qu'elle a quand même refilé sa gueule des pattes au petit, mais ça n'a pas trop communiqué aux autres. Et là, j'attends justement que qu'il me reste moins. Donc je pense que les 2 naines, c'est pas elle du tout. Nabus, bon, Canette, je la garde. Susu, les 2 frérots là. Et c'est tout ou pas? Oui, c'est tout? Ou j'ai des bêtises? Oui, c'est ça. Ces 5 là, je suis en train de réfléchir parce que j'ai pas envie de dire d'ânerie. Oui, ces 5 là, ne seront pas tués pour l'instant. Donc il y en a 6 qui vont être tués, donc à moins qu'il y ait preneur avant. Je surveille, hein, parce que comme il commence à faire son brave, qu'il s'attaque pas à mes petits quand même. Hein. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, à moins que je trouve preneur pour une des poules, dont j'ai mis une annonce, bah, il y en a 6 qui vont être tués. Donc le coq, les gournets, il m'en reste 4. Donc ça, là, toute blanche, c'est une gournée. Hein, bon, c'est pour dire la pureté de la race. D'ailleurs, elle va un peu? Non, non, elle est vraiment toute blanche. Hein. Bah, elle ressemble beaucoup aux autres, mais en tout blanc. C'est possible, un gène albinos, je me demande. Enfin bon, bref. Donc elle, c'est censée être une gournée. Hein. Elle était élevée avec les gournets et elle faisait partie des œufs que j'avais eu en tout cas. Donc là, ça va faire le coq et les gournets. Puis ben, celle avec la touffe, là, si elle ne trouve pas preneur, pareil. Hein, c'est pour ça que j'ai mis des annonces. Hein. J'ai dit si ça peut faire plaisir à quelqu'un, parce qu'après, il n'y aura plus de retour possible. Susu, ben, j'aimerais vraiment bien la caser. Bon, encore, hein, c'est possible. Bon, elle n'est pas pure race Sussex, mais bon, une Sussex, c'est quand même assez populaire. Hein, ça peut plaire à beaucoup de gens quand même. Mais par contre, ma Nimbus, elle est où? Là.
Bah, c'est sûr que c'est pas une poule qui va me consommer beaucoup de nourriture, hein. Très économique, minuscule. Et par contre, qu'importe le coq que je garde, hein, entre le roux et le noir, une fois adulte, ça va quand même pas être des petits coquins. Et bah, ils vont la massacrer quand ils vont vouloir grimper ça, une poule de cette taille-là. Bah, Canette, c'est déjà limite, hein. Ah, ma petite Canette, tu me becques les chaussures? Elle était sauvage petite et maintenant c'est vrai que c'est une vraie surprise, hein. Elle est vraiment proche de moi, ça fait plaisir. Allez Nimbus, regardez-moi ça avec ses petites pattes là. Ouais, enfin moi je vais pas la tuer, hein, pauvre petite bête. Mais bon, c'est vrai que quelqu'un qui adore les poules miniatures, il sera peut-être intéressé. Bon, faut pas perdre espoir, hein. Donc voilà, puis Susu, bon bah... C'est pas que ça m'intéresserait pas de manger de la Sussex, mais... Oh, elle a une personnalité vraiment intéressante. Puis bah comme c'est des... Comment dire? Des petits que j'ai élevés sur le tard. Ils ont une croissance lente. Et ça fait quand même depuis la mi-juillet que j'ai tout ce beau monde. Bah, c'est plus dur de pas s'attacher à... Hein, ça fait quand même 5 mois et demi que j'ai ces bêtes. Ce qui fait aussi que si on est pour les manger, là ça devient la date limite pour les faire. Hein. Parce qu'après la viande va changer et ça sera plus possible de les manger rôtis. Hein. La chair se durcit, ça... après tout change. Bon voilà, j'ai fait le plus gros nettoyage. Et puis il va falloir que je relève les pièges des tops. J'ai du public là, hein. Alors, j'ouvre ma boîte avec la clé donc. Alors ouais, là ça n'a rien donné. Non, non, ça suffit. Ça n'a rien donné du tout. Aucun des appâts n'a été pris donc. J'ai mis du beurre de cacahuète, des croquettes, etc. Pleine réflexion. Non, ça suffit. Je vais laisser comme ça. Ça n'a rien donné. Bon. Encore, il y aurait eu des appâts à manger. Je me suis dit, je vais mettre du beurre de cacahuète au milieu. Bon, c'est chiant, c'est parce que pour nettoyer après... Parce que c'est vrai que les appâts, ils peuvent être emportés. Donc le beurre de cacahuète, l'animal est obligé vraiment de venir au milieu de la tapette pour le lécher. Il peut pas juste en tendant son cou prendre les appâts et se sauver avec. Mais ça n'a rien donné. Alors je vais voir les autres pièges et les pièges à top. Alors là j'ai mis un grain de maïs fermenté. Je vais rajouter un peu de beurre de cacahuète pour rendre ça plus intéressant. Alors faut pas avoir des grandes mains. Je suis en train de vérifier le piégeage. Piège de top. On n'a rien du tout. Mais arrêtez, vous êtes énervés, hein? Bon, on n'a rien. Crochet toujours enfoncé. Ouais. C'est un vrai carnage. On n'a jamais eu ça jusqu'à là. Non. Top comme ça, sur une surface si grande, fait, je sais pas combien de mètres carrés concernés. Bon, c'est par une seule et même famille, hein, mais c'est incroyable. Hein. Oui, et poussez-vous, c'est pas le moment. Alors... Oh, j'en vois déjà une. Regardez l'autre, là il n'y a rien. Ah, ça c'est bien quand même. Voilà, on a eu une top, ça a au moins marché là. Bon, quand je vous dis la surface, non, foutez pas votre tête là, la surface concernée par toutes ces galeries. Ah bon, par toutes ces galeries, parce que là c'est la première fois que ça venait dans l'enclos. Hein. Jusqu'alors, ça avait buté au plus loin au niveau de la porte. Pas dans l'enclos. Et là, c'est super. On a une top, donc je vais rechercher ma pince. Puis
Je vais la décoincer et réactiver le piège. Bon ben c'est bien, il y a au moins une petite victoire. Donc voilà, c'est assez récent parce que elle est vraiment pas en état de décomposition, pas encore. Donc on voit même pas ses yeux, hein, c'est fou. Hein. Ces petites pattes qui peuvent faire bien du creusage. La petite queue. Enfin là c'est quand même abusé, hein. Ça fait quand même des mois que ça dure. Là c'est un carnage. Bon, au bout d'un moment c'est pas possible quoi. Parce que je sais que bon, les gens vont dire oh la pauvre petite. Bon, je sais bien hein, mais bon. Un peu ce qu'il faut. Bon, on en a au moins eu une sur 6 pièges. Bon c'est déjà ça. Et ben ça m'étonnerait que ce soit une top à elle toute seule qui arrive à faire tout ça. Susu, on n'entend que toi. Hein. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, le piège là qui a fonctionné, je l'ai réactivé. Puis bah, demain, je viendrai rejeter un petit coup d'œil à tout ça. Je vais regarder la dentition d'une taupe. C'est marrant, on dirait vraiment une... C'est tout petit. C'est fou, c'est des minuscules là. On voit bien par rapport à la taille de mes mains, c'est tout petit. Ah, c'est fou, hein. Ça paraît tellement plus minuscule encore que des dents de souris ou qu'ils ont vraiment des grosses dents devant. Ouais. Eh, on dirait des dents de chien mais en miniature. Déjà devant, on dirait des dents d'humain presque. Les dents de devant et avec des dents de chien sur le côté. C'est... Enfin, j'ai juste voulu le montrer parce que ça me paraissait un petit peu surprenant. Pour une fois, c'est les poulettes qui sont jaloux des poules. Les poules ont droit à un ballot de foin. Et je vais leur étaler. Je pense que je vais leur étaler dans ce coin-là. Ce qui fait qu'en grattant le foin, ils vont pas m'en envoyer dans les gamelles ou quelque chose qui pourrait me déranger là-bas. Et en plus, ça les forcera à être plus souvent dans ce coin-là du parc. Et donc le plus souvent en contact avec les autres. Si ça peut faciliter l'introduction de ceux que je garderai. Hein, bon, déjà, ils ont mangé les araignées qu'il y avait là-dedans. Donc là, je vais leur étaler. Gloussette, elle a peur de rien. Les autres se sont barrés en voyant la fourche. Mais bon, donc Gloussette, elle... Oh, rien ne l'impressionne. Hein. Oups. Oh bah, celle-ci va peut-être sortir plus facilement. Allez. Ah bah c'est bien, finalement c'est parti comme ça. Hop là. Hop. Vous venez pas? Eh. Oh, puis après vous allez trifouiller dans tous les sens. On vous connaît. Là, d'une main, c'est comme d'habitude la merdouille. Bon, hop. Ah, c'est assez, hein. Allez-y, grattez, vous en mourrez d'envie de toute façon. Je le sais. Ça sert à rien d'étaler en couche parfaite et uniforme. Hein. Elle va arriver, elles vont tout vous détruire. Grosso modo, hein. Elles se débrouilleront. Eh oui. Allez, salut.